1909. L'année s'annonce comme particulièrement troublée. Le ministère Clémenceau, qui gouverne la France, a devant lui de sombres perspectives. Et pourtant, une certaine société privilégiée continue d'entretenir avec insouciance le mythe de la belle époque. On se passionne pour les ballets russes de Diaghilev, on s'enthousiasme pour la révolution que le couturier Paul Poiret vient de faire subir à la mode féminine, et l'on oublie souvent les problèmes graves de la scène internationale. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Monsieur Fèvre. Oui, c'est moi. Si vous voulez bien monter, on vous attend à l'intérieur. Asseyez-vous, Fèvre. Si je vous reçois ainsi, c'est que je tiens à ce que personne ne soit au courant de cet entretien. Monsieur Clémenceau, c'est toujours pour moi un honneur et un plaisir de vous rencontrer. Pas de salam alek entre nous, d'ailleurs, c'est pas le président qui vous parle, c'est le premier flic de France. Je vous écoute. Fèvre, c'est grave. C'est très grave. Il y a des fuites, quelque part, au niveau de la haute administration. Tous les plans de ma politique marocaine sont connus des chancelleries au fur et à mesure que je les élabore. L'ambassadeur des États-Unis se plaignait à moi de ce que, à peine les dépêches sont-elles arrivées de Washington, n'importe qui, à condition de frapper à la bonne porte, peut en avoir communication. Fèvre, c'est cette porte qu'il me faut, à n'importe quel prix, mais vite, très vite. Alors je compte sur vous. Je suis à vos ordres, monsieur Clémenceau. Retour en garde, direct. Voilà, d'accord, direct, donc mieux que ça, retour en garde d'abord. Pardon, messieurs. Que signifie cette touchante petite cérémonie? Elle signifie, monsieur, que dans 1 heure, je serai dans le train. Ah, ça m'étonnerait. C'est vous-même qui m'avez autorisé à prendre une semaine de congé. Oui, mais c'était avant-hier, ça. Oui, j'aurais dû m'en douter. Ce métier n'est pas fait pour des dilettantes. Du reste, vous allez pouvoir satisfaire vos goûts de luxe et vous frotter un peu au gratin du tout Paris. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Bonjour François. 2 bouquets d'œillets d'Inde, s'il vous plaît. Merci Hector. Merci. Monsieur Chatignac. Excusez-moi, mesdemoiselles. 2 mots à dire à un ami. Je vous rejoins tout de suite. Que me voulez-vous, monsieur Valentin? Ne faites pas cette tête-là, monsieur Marquis. Je ne vous veux aucun mal. Du reste, je ne suis plus au quai des Orfèvres et vos petites indélicatesses ne m'intéressent pas. Que me vaut dans ce cas l'honneur? J'ai un service à vous demander, monsieur de Chatignac. S'il est de mon ressort, croyez bien que... J'ai besoin d'une sorte de conseiller mondain qui me fasse entrer dans le tout Paris, dans le monde de l'aristocratie, des arts, de la diplomatie, de la politique. Ouais, je vois. Un indicateur de luxe, n'est-ce pas? Disons un mentor. Mais je ne sais pas si je suis bien qualifié. Allons, vous m'avez jugé.
Du reste, vous aurez droit à certains avantages financiers non négligeables. Fâcheux, mais intéressant. Quand je pense que j'ai là sous la main la petite Beaupré Moisan, l'héritière des filateurs du Nord. Mais bien entendu, je serais ravi de vous rendre service, commissaire. Et je n'en doute pas. Vous m'excusez? Alors, Brumel, ça n'a pas l'air d'être la forme, dis. Oh, on parle pas. Rien de plus crevant que l'oisiveté de ces salanards. Ah, c'est quand même plus marrant que les filatures, hein. Ouais, bah crois pas ça. Ce matin à l'aube, fin de partie au Précatelan. À 10h, promenade à cheval. À midi, réception à l'ambassade d'Espagne. À 16h, vernissage, un nommé Picasso. Protégé de la baronne de je sais plus trop quoi. Et c'est comme ça depuis une semaine. Ah, ce Chatignac me tue. Noblesse oblige. Finalement, tu as récolté quelques tuyaux, oui? Une adresse qui me paraît intéressante. Madame Solange de Vambrochy, haute couture. T'intéresses à la couture maintenant? Non, mais Madame de Vambrochy est aussi le centre d'un cénacle où se rencontrent des hauts fonctionnaires et des diplomates. Curieux, non? Mais qu'est-ce que tu attends pour aller là-bas? Que mon foie me le permette. Scheherazade. S'il vous plaît, mademoiselle, vous permettez? Merci. Mademoiselle, reculez s'il vous plaît. Stop. Oiseau de feu. La chaleur. Puis-je vous être utile, madame? Hélène, Jean, vite! Jean, Madame de Vambrochy nous appelle. Jean! Voyons, mesdames, messieurs, mes amis, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien qu'un malaise. Cependant, je crois qu'il serait préférable de remettre à plus tard la suite de cette présentation. Je suis vraiment confuse, croyez-le bien, mais... Viens, on s'en va, Cher ami, est-ce que je peux vous aider? Non, non, je vous en prie, partez. Partez tout de suite. Ah, s'il faudrait appeler un docteur. Je m'en occupe. Vraiment, vous ne voulez pas? Non, mon cher ami, je vous tiendrai au courant. Allez. Qui êtes-vous, monsieur? Que faites-vous là? Commissaire Valentin, madame. Puis-je voir la blessée? La police? Mais à quoi bon? Un de mes mannequins vient d'avoir un malaise, un simple malaise. Pourquoi parlez-vous de blessure? Madame, elle est morte.
si vous permettez. C'est un meurtre, madame. On lui a probablement tiré dessus avec un revolver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai besoin du témoignage de toutes les personnes ici présentes. Ah, il est bien entendu que vous ne touchez pas le corps avant l'arrivée du médecin légiste. Encore un instant, mademoiselle, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Ne bougez pas, là. Bon, bah, pour moi, ça va. Voilà. Merci, vous pouvez vous relever. Mais enfin... Enfin, monsieur le commissaire, tout cela est insensé. Insensé. Que cherchez-vous? Elle ne peut pas avoir été blessée ici. Personne n'a entendu de coup de feu. Vous le savez très bien puisque vous y étiez. Vous ne touchez à rien, n'est-ce pas? Alors, docteur, vos conclusions? La mort était instantanée, la balle a traversé le cœur. C'est donc bien ici qu'on lui a tiré dessus? Apparemment, oui. Vous avez encore besoin de moi, commissaire? Non, non, merci, docteur. Vous pouvez disposer. Très bien. Tout cela est absurde. Mademoiselle, voulez-vous faire le parcours qu'a fait Emilienne Darcy? Oui, ça doit être sensiblement le même que le vôtre. Allons, commissaire. Laissez donc cette petite tranquille. Vous voyez bien qu'elle est bouleversée. Mademoiselle, je vous en prie. Stop! C'est à ce moment qu'elle a dû être atteinte. Le coup a pu être tiré d'ici. Alors la douille serait partie. Merci, mademoiselle. Et voilà. Ah, dis donc, c'est pas ordinaire, ça. Pourtant, tu n'as pas entendu de coup de feu. À moins que... À moins que quoi? Je viens de lire un article sur une découverte américaine récente. Il s'agit d'une sorte de tube que tu adaptes sur le canon d'un revolver et ça étouffe la détonation. Ah ben, ça va pas être que des bandits pour utiliser une invention pareille. Ouais, si c'est ça, on a affaire à des professionnels chevronnés, pas à des amateurs. Hein. Je me souviens maintenant. Il avait une drôle de tête. Qui ça? Un photographe, avec une barbe blond-roux et des yeux un peu glauques. Je ne l'avais jamais vu ici. Cette petite déraisonne. Je n'ai rien remarqué de tout cela. Je vous assure, madame. Il m'a même photographié. Mais pourriez-vous nous le décrire en détail? Je crois, oui. Non. Non. Celui-là non plus. Cette fois, on les a tous passés en revue, hein. Vous êtes certaine qu'il n'était pas dans le tas, là? Oh, sûre et certaine. Je le vois encore comme si je l'avais devant moi. Ça me donne une idée, ce que vous me dites, là. Si vous voulez bien me suivre... Je vous en prie. Bon, je viens de téléphoner à la mondaine, voilà tout ce qu'ils ont sur elle. Solange de Vambrochy, de son vrai nom, Julie Vacher. Et... Bah, dis donc, c'est la haute aristocratie, ce que je vois. Ouais, mais plaisante pas, tu sais qu'il y a quelques années, elle a été la maîtresse de gens très importants, en particulier parmi les diplomates étrangers. Bon, puis l'âge venant, elle a monté cette maison de couture. Mais il paraît qu'elle a conservé de puissantes protections politiques. Tiens. Venez, regardez. Voilà notre type.
La fille avait l'air de se souvenir tellement bien. Et puis, avec toutes les photos qu'on a au fichier, en prenant le nez ici, la bouche là, les yeux ailleurs, et j'ai fait ce portrait. Il paraît que ça lui ressemble. C'est pas bête ton idée. Ouais. Tu me prends toujours pour un couillon, toi, alors. Et dis donc, cette tête me dit vaguement quelque chose. Ça a marché? Ouais. Non, non. Non. Je vous ai déjà dit que je ne me rappelais pas. Je ne comprends d'ailleurs pas ce que vous venez chercher ici. Ce crime n'a rien à voir avec ma maison. C'est assez pourtant passé chez vous et il s'agit de l'une de vos employées. Bien sûr. Croyez que je le déplore plus que quiconque. Emilienne était mon meilleur mannequin. Et son absence doit se faire très cruellement sentir parmi nous. Quant à cet individu, si tant est qu'il existe... Mademoiselle Bertin est formelle. Coco est une imaginative. D'ailleurs, à ce propos, monsieur le commissaire, j'ai bien peur que vous soyez allé un peu vite en besogne. Tenez, jugez vous-même. Coco! 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 Répète à monsieur ce que tu m'as dit tout à l'heure en arrivant. Eh bien, vas-y. Eh bien. En y repensant... En y repensant, je ne me souviens plus très bien. Il est possible que je me sois trompée pour ce photographe. Dans ce cas, il y a un moyen bien simple de vérifier. Vous allez me faire la liste de tous les invités présents et nous leur montrerons ce portrait. Alors, voyons. Mais vous n'y pensez pas. Ce sont toutes des personnes extrêmement haut placées. On ne peut tout de même pas les ranger comme des commis. Il s'agit d'un meurtre, madame. Certes, mais cela ne justifie en rien un scandale. Je ne cherche aucun scandale. Mais si pour faire éclater la vérité il le faut, je vous préviens, je n'hésiterai pas. Conseil pour conseil. Faites très attention à ce que vous envisagez, monsieur le commissaire. Il pourrait vous en coûter. Mesdames, j'ai bien l'honneur. Bien. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que Madame Julie Vacher, dite Solange de Vambrochy, ne se montre guère coopérative. Jusqu'à la petite Bertin qui se rétracte. On a dû lui faire la leçon. En tout cas, ce truc les ennuie, ça, c'est sûr. Dis donc, tu vas me communiquer ça dans tous les journaux. Avec un texte adéquat, tu vois, style un mannequin assassiné, le monde de la haute couture en émoi, avec le portrait du suspect numéro 1. Je vois. Mais avant, j'aimerais jeter un coup d'œil au domicile de la victime. C'est où? À Chatou. Endroit étrange pour une jeune femme seule, hein. Moi, je m'attendais plutôt à un appartement tapageur sur les boulevards. Elle avait sûrement ses raisons. Oh, dis donc, regarde. Quelqu'un est passé avant nous. Et dis donc, je prends la valise, hein. Ah, ça me paraît indiqué, oui.
Ah, dis donc, tu vas faire un relevé des empreintes, là. Moi, je vais faire un tour à l'intérieur. Oui, d'accord. Ah, ça c'est rien là-bas, il y a tout un matériel, moi. Chambre noire, séchoir, cuve et tout tremblement. Dis donc, c'est plutôt rare, non, les demoiselles qui s'intéressent à la photographie? Ah, plutôt, oui. Quel genre de photo? Ah, ça, j'aimerais bien le savoir, j'en ai trouvé aucune. Tu sais que je me demande si c'est pas justement aussi ce que venaient chercher les types qui sont passés avant nous. Hein. Ouais. Dis donc, je vais porter cette chaussette au labo, on sera débarrassé. Commissaire Valentin, je suppose. Martin Touffier, sénateur, conseiller général. Monsieur, que puis-je pour vous? Mon ami, le préfet de police que j'ai vu tantôt chez le ministre de l'Intérieur, m'a dit que vous vous occupiez de l'enquête au sujet du meurtre de la petite Émilienne Darcy. C'est exact. Une bien pénible affaire, en vérité. Solange de Montbréchy est une femme très estimable. Vous savez que son salon reçoit la visite des personnalités les plus éminentes de la capitale. C'est ce que j'ai cru comprendre, en effet. Vous comprendrez bien aussi que dans ces conditions, un scandale public pourrait avoir des conséquences très désagréables à bien des égards. Je le comprends parfaitement. On m'avait dit que vous étiez un policier extrêmement perspicace. Du reste, je crois pouvoir vous affirmer que l'on songe à vous en haut lieu pour un poste de plus grande responsabilité. Beaucoup de gens ont les yeux tournés vers vous, commissaire. J'ai pensé qu'il était bon que vous le sachiez. Voilà. Non, restez assis, commissaire. J'ai été très heureux de vous connaître et j'espère avoir l'occasion de vous revoir. Puis-je vous poser une question, monsieur? Mais certainement. Cette démarche est faite à titre officiel ou à titre personnel? Eh bien, disons à titre officieux. Au revoir, commissaire. Monsieur. Qui c'est ce coco-là? Un sénateur, conseiller général. Ah, y a pas à dire, hein. On reçoit du beau monde de ces temps-ci. Ah, dis donc, j'ai porté le dessin à la presse, là, avec le topo, et ils m'ont promis de mettre le paquet. Avec ça, on peut peut-être récolter quelque chose. Hein. Ouais, pour commencer, les emmerdements. Une épingle, Marie. Madame, il y a là le commissaire Valentin qui veut vous voir. Encore? Bon, qu'il entre. Marie, laisse-nous. Toi, tu me laisses parler, compris? Enfin, monsieur, que voulez-vous encore? J'aimerais vous poser quelques questions. C'est bien. Laisse-nous, Coco. Non, restez, mademoiselle. Ah ça, monsieur, suis-je encore chez moi? J'ai aussi quelques questions à lui poser. Mais d'abord, j'aimerais savoir une chose. Combien payez-vous vos mannequins? Enfin, monsieur, en quoi cela peut-il? Je vous demande une réponse. Soit, monsieur le commissaire. 325 francs et 87 centimes par mois. Plus 50 francs pour les étrennes et 10 louis pour la Sainte-Catherine. Exact. Vous connaissiez bien Émilienne Darcy? Un peu, oui. Avait-elle une fortune personnelle? Mais où voulez-vous en venir? À rien, sinon que le train de vie d'Émilienne Darcy ne correspondait pas à son salaire. Et alors? Alors, j'aurais aimé savoir si vous lui connaissiez une autre activité professionnelle.
Laquelle, je vous prie? La photographie, par exemple. Et vous, mademoiselle? Vous intéressez-vous aussi à la photographie? La vie privée de mes mannequins ne me regarde absolument pas. C'est à mademoiselle que j'ai posé une question. Moi, je trouve vos questions parfaitement déplacées. Cher ami, vous savez-vous cela? C'est impensable. C'est vous qui avez fait publier cette infamie? Je vous ai prévenu. Je suis décidé, coûte que coûte, à savoir ce qui se cache derrière le meurtre d'Emilienne Darcy. Vous entendrez parler de moi, je vous le promets. Mesdames, monsieur. Il se croit tout permis. Ah, à propos, mes respects à monsieur le sénateur Martin Touffier. Si vous voulez. Hein? On peut vous relayer si vous voulez. Non, vous êtes gentil, mais c'est trop dangereux pour notre collègue, là. Pourquoi ça? Parce que si vous pompez pas assez, il s'étouffe. Et puis alors, si vous pompez trop, alors il gonfle comme une baudruche. Il a tendance, dans ce cas-là, à prendre tout Ah ouais, le- c'est tout toute le- une technique, ça. Eh, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au bureau, le patron me dit que vous m'attendez ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Ah oui, j'ai l'impression. Ah, si vous m'expliquez un peu. Ah bah, pas de problème, tu vas voir. Ça va? Bon Dieu. Notre seule piste. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est bête comme chou, hein. Ce sont les deux amoureux, là. Ils se trouvaient la nuit dernière, par hasard, derrière le buisson, là, pour... Ben, je te ferai pas de dessin, tu vois. Ouais, enfin, ils ont vu s'arrêter une voiture au bord de l'eau et puis l'autre qui prend descendre. Il y en a un qui a sorti son revolver et qui a tiré sur l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas entendu de détonation, comme chez l'avant-brochie. Ah ouais. Tu vois? Il était assez ressemblant, mon dessin, hein. Stop. Fais voir la fiche. Attends. Oula. Surgère. Je savais bien que sa tête me disait quelque chose en voyant ton portrait. Du temps où j'étais à la PJ, il travaillait pour un caïd, un certain Max le Flamand. Max le Flamand? Ouais. Attends. J'ai entendu dire qu'il avait quitté le milieu depuis longtemps. Il vivrait comme un gentleman farmer dans une sorte de moulin, quelque part dans le Loiret. Monsieur? Oui? Par exemple, inspecteur, je veux dire commissaire Valentin. Quelle agréable surprise. Bucolique en diable. Je ne vous savais pas ces talents de jardinier.
Vous m'avez toujours méconnu, Valentin. Au fond, je suis un simple compagnard. Ouais. À condition d'avoir un domestique en livrée pour vous passer le sécateur. Je suppose que vous n'êtes pas venu pour me parler de jardinage. Non, je suis venu vous parler de René Surgère. Surgère? Venez vous asseoir. Surgère? Cette histoire ancienne. Pas tellement. Vous savez ce qu'il est devenu? Pourquoi me demandez-vous ça? Il vient d'assassiner un mannequin de mode, Émilienne Darcy, de chez Van Brochy, vous connaissez? Dites donc, vous en savez des choses. J'ai pensé que vous en sauriez peut-être aussi. Voyons, Valentin, un peu de bon sens. Si je savais quelque chose, pourquoi vous le direz-je? On m'a dit que vous étiez un citoyen rangé maintenant. C'est vrai. Alors peut-être avez-vous intérêt à ne pas vous attirer d'ennuis. Si jamais j'ai des ennuis, Valentin, je ne crois pas que ce soit vous qui puissiez me les causer. Nous venons de retrouver le corps de Surgère. Félicitations, c'est votre métier, non? Et vous, Max, quel est le vôtre? Dites donc, Valentin, je serai bon prince. N'essayez pas de vous en prendre à moi, vous allez vous casser les dents. Au moins vous n'y allez pas par quatre chemins. Non, j'ai passé l'âge de jouer à cache-cache. Je pense que nous nous reverrons bientôt. Ça dépendra de vous. Bonne chance, commissaire. Se rapproche, on dirait. Ah tiens, tu étais là, toi? Je viens d'arriver. J'ai préféré ne pas me montrer. Je comprends ça. Vous ne craignez pas que... Je les tiens tous dans ma main. Laisse faire, Valentin. Au fond, je devrais lui être reconnaissant. C'est un peu grâce à Valentin que j'ai fait votre connaissance. Oui, mais à son insu, et non sans risque. Un risque qui risque de rapporter gros. Tu as raison. Tiens, tu vas aller trouver la Van Brochy de ma part. Et tu lui diras ceci. Je suis convaincu que Max le Flamand est mêlé jusqu'au cou dans cette histoire. Et ce qui m'inquiète, vois-tu, c'est qu'il s'en cache à peine. Alors c'est lui qui aurait fait liquider cette petite? Faut qu'il ait une assise joliment solide pour se foutre de nous comme il le fait. Ah, t'es là. Il doit y être ton odalisque là qui a appelé. Qui? Coco Bertin. Elle a des choses très importantes à te dire. Tu lui as pas demandé quoi? Ah si, mais elle veut parler qu'à toi. Alors elle t'attend chez elle pour prendre le thé. C'est pas à moi que ça arriverait, ça. Et où habite-t-elle? À Meudon. Décidément, ces demoiselles aiment les coins tranquilles, hein. Mademoiselle Bertin. C'est vous? Excusez-moi, je m'étais assoupie en vous attendant. Asseyez-vous. Je vous ai préparé un peu de thé. Vous l'aimez, j'espère. Je vous le fais comme pour moi. Pas trop fort. Légèrement sucré. Avec un nuage de lait. Vous verrez, c'est délicieusement bon. Merci. Vous aimez? Excellent. Décidément, vous semblez avoir beaucoup de talent. Je suis contente que vous soyez venu.
sais pourquoi Emilienne est morte. Je n'ose rien dire jusqu'ici à cause de la patronne. Elle est terrible, vous savez. Et qu'est-ce qui vous a incité à parler? Vous? J'ai confiance en vous. Je suis sûre que vous saurez me défendre. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas? Je vous le promets. Ce photographe, vous savez? Eh bien, c'était son ami. Personne n'était au courant, sauf moi. Madame de Vambrochy est très sévère là-dessus. Et puis, l'amour, vous savez ce que c'est? Un jour, elle a découvert que c'était un mauvais garçon, alors elle n'a plus voulu. Mais lui, il aimait comme un fou et il n'a pas supporté, alors il l'a tué. Voilà. Oui, un drame passionnel, en quelque sorte. Exactement, vous l'avez dit. Pauvre Emilienne. La vie n'est pas rose tous les jours, vous savez, pour nous. Vraiment. Les sentiments, cela compte dans la vie d'une femme. La patronne ne l'admet pas, elle veut que nous soyons seulement des mannequins. Il y a des moments où on se sent si seul. Bravo. Très au point, votre petit numéro de séduction. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est parfait. Un sénateur comme bâton et vous comme carotte. Vous êtes malade ou quoi? Pardon. Je commence à comprendre bien les choses. Dommage. C'est Madame de Vambrochy qui possède la collection de photos. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Oui, ça ne fait rien. Ah, au fait, merci pour le thé. C'est à peu près la seule chose qui soit authentique ici. Un procédé classique employé par les réseaux d'espionnage. On commence par compromettre celui qu'on veut utiliser, et après c'est l'engrenage. Oui, c'est la Vambrochy, d'après vous, qui posséderait ces dossiers. Non, elle n'a pas l'envergure. Et qui alors? Justement, je commence à me faire une petite idée. Entrez! Vous avez vu ça? Je viens d'appeler l'ambassade. Et j'ai cru comprendre à demi-mot que Ortega avait commis quelque délicatesse. Ça confirme ce que je vous disais. Oui, eh bien, tâchez de mettre les bouchées doubles maintenant. Je ne vous cacherai pas, mon petit Valentin, que dans certains milieux, on veut votre peau. Mais avec acharnement. Je m'en doute. Non, non, ne souriez pas, c'est très sérieux. En particulier, le sénateur Martin Touffier, un homme très influent, et de plus en plus, hélas. De toute façon, nous avons Clémenceau derrière nous. Oui, tant qu'il est là. Mais son ministère est très menacé. Valentin, ne vous faites pas d'illusions. S'il tombe, vous tombez avec. Et moi aussi, peut-être. Et oui, mon petit, nous sommes dans un foutu merdier. Allô? Oui? Ah, c'est vous. Il est dans le jardin. J'ai peur, commissaire. Venez, je vous en prie. C'est bien vrai, cette histoire? Je vous jure que cette fois, c'est vrai. Je suis désolée pour tout à l'heure. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me croyiez? J'étais la maîtresse de Louis Ortega. Vous avez raison pour ce qui est de la patronne. Je vous dirai tout ce que je sais. Mais venez, je vous en prie, venez vite. Bon, essayez de tenir, j'arrive.
Mademoiselle Bertin. Arrêtez, arrêtez, c'est une propriété privée. Laissez, Albert, laissez. Soyez le bienvenu, Valentin. Je vous attendais. Venez, prendre place, je vous prie. Non, merci. Quelque chose qui ne va pas? Beaucoup de choses. Je vous avais prévenu, Valentin, que vous vous casseriez les dents. Qu'avez-vous fait de Coco Bertin? J'avais bien l'impression que la petite ne vous était pas indifférente. Attention, Max, n'allez pas trop loin. Rassurez-vous, elle va bien. Oui, c'est vous qui le dites. Non, parole. J'ai pensé qu'il était préférable de la mettre au vert pour un moment. Elle est ici. Vous voulez la voir? Fabien, va chercher Coco, veux-tu? C'est vous qui avez les dossiers, n'est-ce pas? Quel dossier? Ceux constitués avec les clients de l'avant-brochie. Grâce à ces photos de ces demoiselles, vous voyez ce que je veux dire? Pas le moins du monde. Je me demande pourquoi vous vous gênez avec moi. Alors que c'est vous qui tirez les ficelles de toutes ces marionnettes. Je vois que vous commencez à comprendre. Pourquoi avez-vous fait tuer Émilienne Darcy? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suppose qu'elle voulait voler de ses propres ailes. Regardez plutôt qui arrive. Vraiment, vous pouvez être fier de vous. Vous ne pouviez pas me laisser tranquille, au lieu de fourrer vos vilaines pattes partout. Et d'abord, qu'est-ce que vous êtes venu faire, hein? Il est trop tard maintenant. Je n'ai plus besoin de vous, vous entendez? Plus besoin de vous du tout. Non, mais pour qu'est-ce que vous prenez, hein? Un petit flic minable. Voilà ce que vous êtes. Vous me fichez le camp. Je n'ai plus besoin de vous. Ça va? Fabien, ça va? Ramène-la. Mademoiselle. Alors, vous êtes satisfait? Je serai satisfait quand je vous serai au bagne. Paul. Hein? Mais le patron veut te voir. Qu'est-ce qui se passe encore? Il t'expliquera, tu vois. Ah, vous voilà, Valentin. Asseyez-vous, mon petit. Et si c'est une mauvaise nouvelle, je préfère la prendre debout. Comme vous voudrez. Le gouvernement Clémenceau a été renversé ce matin. La réaction n'a pas été longue. Voici l'arrêté de votre révocation. Oui, je comprends tout ce que vous pouvez ressentir, mon petit, mais je vous jure bien qu'ils l'emporteront pas au paradis. Et quand dois-je cesser mes fonctions? Immédiatement. Enfin, n'importe quel commis de boutique a droit à ses 8 jours. Oui, Valentin, mais voilà. Nous ne sommes pas des commis de boutique. Alors, asseyez-vous. Et quand je pense que j'ai tous les éléments en main. L'avant-brochie, cette mère maquerelle qui vend ses filles de luxe à des politiciens véreux. Une crapule qui en profite pour monter une entreprise de chantage. Et monnayer des secrets d'État. Un joli monde, oui, vraiment. C'est bien pour ça qu'ils veulent votre peau, mon vieux. Si seulement j'avais pu mettre la main sur les dossiers de Max, nous les tiendrions. Eh oui, bien sûr, seulement nous les avons pas, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Les dossiers de Max? Les dossiers de Max sont encore au moulin. Il doit les déménager demain pour les mettre en lieu sûr. Faites vite, Coco. Coco. Si vous l'aviez vu se jeter sur moi comme une tigresse, jamais j'aurais imaginé que... Oh, mon cher, vous savez, les femmes... Bon, il n'y a pas une minute à perdre, hein? Allô?
Clémenceau! Ah, il me faut toute la brigade sur le pied de guerre dans 1 heure. Dans 1 heure. Valentin, nous allons profiter de la nuit pour investir le moulin. Et nous attaquons dès l'aube. Ces dossiers doivent à tout prix tomber entre nos mains. Quant à vous, c'est à titre d'observateur libre que je vous autorise à nous accompagner. N'oubliez pas que vous ne faites plus partie de mes services. Bon, la brigade attaquera à l'aube. Merci. Rien ne bouge. Ça y est. Tous les hommes sont prêts. Bon, allons-y, tâchons de les prendre par surprise. Allons-y! De Dieu. Pliez-vous derrière le tas de bois. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Pujol, allez voir un peu la disposition des lieux. Ah, bon sang, combien sont-ils là-dedans? Quand je suis venu, il y avait 2 domestiques et un chauffeur. Depuis ma visite, il est possible qu'il ait fait venir du renfort. Non, mais ça fait rien, nous y mettrons le prix qu'il faudra, mais nous l'aurons. Là. Les dossiers ne sortiront pas d'ici. Y a rien à faire, hein. On peut pas s'approcher sans se mettre à découvert. Ah, j'ai vu une charrette de foin près de la rivière. Alors 2 hommes avançons à l'abri derrière pour aller déposer une charge d'explosifs près du mur de soutènement. Hein. Et nous profitons de l'explosion pour attaquer. Non, vous pouvez pas faire ça, monsieur. Pourquoi donc? Il y a une femme à l'intérieur. Hein? Vous avez une meilleure idée? Ouais, la rivière. En mettant à l'eau avant le bief du moulin, je peux nager sans me faire remarquer. Une fois à l'intérieur, je saurais bien régler mes comptes tout seul. Vous êtes fou, Valentin, votre projet est irréalisable, je vous l'interdis. Vous m'interdisez quoi? De toute façon, je fais plus partie de vos services, c'est vous-même qui me l'avez dit. Valentin, couvrez-le, vous autres! Tiens bon, Paul, on arrive! Allez! Pujol! Terrasson! Revenez immédiatement! Tu sais que celui-là, quand il a quelque chose dans la tête, hein? D'ici, au moins, on peut le couvrir.
Les dossiers de M. Max, heureusement récupérés par Valentin, permirent de démanteler l'ensemble du réseau. M. Fèvre préféra les remettre immédiatement entre les mains de M. Aristide Briand, le successeur de Clémenceau. Un chapeau, bravo, petit Valentin. Merci. L'affaire fut menée sans scandale, mais il y eut un important mouvement de personnel ministériel et diplomatique dans les semaines qui suivirent. Solange de Vambréchy disparut soudainement de la circulation, Martin Touffier démissionna. Quant à Valentin, il fut naturellement aussitôt réintégré à son poste.